Daniel écoute Marim, reprenons le Perek Lamed Zayin, nous sommes à la page 92, même Vav Amud Bet, et je vais reprendre à la 4e ligne, Kibasiatam Amshich Adam Gilou Yorenso Baruchu. Dans ce Perek, l'Admor Zaken nous explique comment atteindre l'objectif pour lequel le monde a été créé, introduire dans chacun des éléments de ce monde Or Ein Sof, la lumière infinie de Dieu, l'Akdusha. Nous avons dit la dernière fois que tout dépend de Maasenu Ba'avodatenu, de nos actions, de notre effort, de notre travail. On a expliqué la dernière fois la différence qu'il y avait entre ces deux idées, Maasenu Ba'avodatenu, un effort relatif et raisonnable, ou un effort qui dépasse notre logique, qui dépasse la raison. On a expliqué aussi la dernière fois pourquoi ça avait tellement plus d'importance, Kolzman Meshecha Galou, disait l'Admor Zaken, tout au long de l'exil. Et on atteint cet objectif en pratiquant Torah et Mitzvot concrètement. C'est de cette manière qu'on fait participer le Nefesh Abamit, le corps, et tout ce qui dans ce monde va graviter autour du corps et du Nefesh Abamit. Mais l'Admor Zaken va nous dire tout de suite qu'il y a tout de même un cahier des charges à respecter. On ne fait pas les Mitzvot n'importe comment, de n'importe quelle façon. Il y a un cahier des charges. Alors, l'Admor Zaken nous dit lorsqu'on accomplit une mitzvah, eh bien on révèle Or Ein Sof, la lumière infinie de Dieu, Dieu ouvert le bal, Itlabesh Begashmiut Olamazé, pour s'introduire dans la matière de ce monde. Davar Shatrila Tachat Mishal Klipat Noga, ce qui appartenait au départ à Klipat Noga, à ce domaine qui n'est pas directement celui de l'Akdusha, mais qui peut y basculer, Mkabel Chayuta Mimena, et qui va obtenir la vie et l'énergie dont il a besoin pour exister, de Klipat Noga. C'est-à-dire qu'avant d'accomplir une mitzvah, j'utilise un objet qui appartient à ce domaine que l'on appelle Klipat Noga, qui n'est pas celui de l'Akdusha, et lorsque je vais utiliser cet objet pour accomplir une mitzvah, eh bien je vais y introduire Or Ein Sof, la lumière infinie de Dieu, Milmal Alemata. Pourquoi Or Ein Sof viendrait s'y introduire? Parce que la mitzvah que j'accomplis, c'est la volonté de Dieu. Et lorsque je vais l'accomplir, eh bien elle va venir pénétrer cet objet que j'ai utilisé pour accomplir cette mitzvah. Alors quel est le cahier des charges à respecter? On ne peut pas prendre n'importe quel objet pour accomplir une mitzvah. Shem kol dvarim ataorim ou mutarim. Il y a des conditions. On ne peut introduire Or Ein Sof que dans ce qui est permis et pur. Ce domaine que l'on appelle Klipat Noga. On ne pourra pas introduire Or Ein Sof, la lumière infinie de Dieu, dans ce qui est interdit et impur, qui appartient au Shalosh Klipat Atmiot. Et l'Admor Zaken va donner plusieurs exemples. Kegon. Premier exemple qu'il va donner, Klaf Atfilin, Mezouza, Sefer Torah. Le parchemin sur lequel on va écrire, les Tfilin, Mezouza, Sefer Torah, comme Amarazal, comme disent nos maîtres, l'Orshal, Mlechet Shamayim, la Teorim, Mutarim, Beficha, ne peut être autorisé, on ne peut utiliser que la peau d'un animal pour écrire des Tfilin, Mezouza ou Sefer Torah, la peau d'un animal qui soit pur. Ça veut dire un animal qui potentiellement aurait pu être consommé. Il n'est pas absolument nécessaire qu'on lui ait fait la shrita, pas absolument nécessaire qu'on puisse consommer la viande de cet animal, mais il faut au moins que ce soit un animal pur. Ça veut dire que s'il s'agit d'une vache, qu'on lui ait fait la shrita ou pas, on peut utiliser la peau de cet animal pour en faire le klaf, le parchemin sur lequel on va écrire Tfilin, Mezouza et Sefer Torah. Par contre, si c'est la peau d'un cheval ou d'un chameau, ça ne marchera pas. Pourtant, c'est aussi la peau d'un animal, et on peut lui faire subir le même procédé de fabrication, mais là, Or Ein Sof ne va pas s'intégrer à la peau de cet animal, ne va pas s'intégrer à l'objet de mitzvah, les tfilin, la mezouza, le Sefer Torah, que l'on aura réalisé. Il est absolument nécessaire que ce soit la peau d'un animal pur, et c'est de cette manière que cet animal va se réaliser vraiment. Comme cette histoire où on raconte qu'un jour un juif qui était végétarien, vegan, je ne sais pas comment il faut dire. En tout cas, il avait dans l'idée qu'il fallait absolument protéger les animaux. Il ne pouvait pas supporter qu'on puisse tuer un animal pour le manger. Quel acte barbare. Et donc, il était végétarien. En même temps, il n'avait aucune pratique des mitzvot. Et plusieurs fois, des bachurim, des jeunes gens étaient venus le voir pour lui proposer de mettre les tefilines. Il avait toujours refusé. Jusqu'à ce qu'un jour, il a tout de même engagé la conversation au sujet de ces tefilines. Les bachurim ont fini par le convaincre. Et puis, il connaît absolument rien. Donc, il a demandé naïvement au bachurim, mais c'est fait comment les tefilines? C'est quoi? C'est du plastique? C'est du bois? Et le bachour a souri. Et il lui a répondu que, mais non, c'est fait avec le cœur d'une vache. Alors, quand il a entendu ça, vraiment, il a été choqué. Comment on a tué une vache pour pouvoir faire un objet de tefilin? Comment la Torah peut demander une chose pareille? Et donc, ça a tellement perturbé qu'il a décidé de poser la question directement au rabbi, parce que les explications que les bachurim ont pu lui donner ne l'ont pas vraiment convaincu. Et lorsqu'il était reçu par le rabbi, il lui a expliqué ce qui le dérangeait. Comment la Torah peut demander de tuer un animal, de l'empêcher de vivre juste pour prendre de sa peau et en faire des tefilin?
Alors le rabbi lui a dit, est-ce que la Torah a demandé de tuer un animal pour en faire des tefilines? Sache, le rabbi lui a dit, sache que lorsque la Torah nous demande quelque chose, c'est justement pour que cet animal puisse se réaliser. Si cet animal n'avait pas été abattu pour qu'on puisse utiliser sa peau, utiliser son cuir pour fabriquer le klaf, le parchemin sur lequel on va écrire les tefilin et mezuzah al-Sefer Torah, cet animal serait mort de toute façon. Et sa peau aurait été jetée à la poubelle. On n'aurait rien fait avec ça. Maintenant que on a utilisé le cuir de cet animal dans cette intention, eh bien, Or Ensof, la lumière infinie de Dieu, a pu pénétrer le cuir de cet animal, et on l'a utilisé pour accomplir une mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. Et ce n'est pas rien, c'est Pe'er Haouma, ça veut dire la gloire. Les tefilines qui ont été fabriqués sont la fierté du peuple juif. Alors, notre juif a compris et ça l'a vraiment persuadé, et à partir de ce moment-là, il a décidé de mettre les tefilines. Juste pour nous dire que lorsque l'on va utiliser cet objet matériel, eh bien, l'objet devient pénétré de Kedusha et il se réalise alors pleinement. Bien sûr, il faut que ce soit un objet qui soit pur, qui soit autorisé. Alors, en ce qui concerne le klaf des tefilines, ça doit être de provenance d'un animal pur. Et l'Admour Zaken continue et nous dit, etrog chez Norla, je veux utiliser un etrog, mais je ne peux pas utiliser un fruit qui ne pourrait pas être consommé, qui appartient aux 3 premières années. Quand on a planté un arbre, eh bien, pendant les 3 premières années, on ne peut pas consommer des fruits de cet arbre. Et donc, si le etrog vient d'être le bois, l'arbre sur lequel pousse le etrog, le cédra, est un arbre qui vient d'être planté, eh bien pendant les 3 premières années, on ne peut pas l'utiliser. Donc, même si j'ai utilisé un etrog qui semble être tout à fait valable pour accomplir la mitzvah, mais puisque l'arbre a été planté et a été planté récemment et que le fruit a été cueilli dans les 3 premières années, eh bien la mitzvah ne fonctionnera pas. C'est ce que va dire l'Admour Zaken dans la note. Haga. Sha'orla im shalosh klipot atmeot legamre. La orla, ça veut dire les 3 premières années au cours desquelles l'arbre a été planté, appartiennent aux 3 klipot atmeot. Ça veut dire un domaine de la création qui ne peut pas basculer du côté de la Kedusha. Sheinam alem aliyah leolam, qui ne peuvent jamais s'élever et basculer du côté de la Kedusha. Comme c'est écrit dans Etzraim. Et pareil pour chaque mitzvah qui viendrait grâce à une avéra. Ça veut dire que lorsque j'ai accompli une mitzvah, si l'objet que j'ai utilisé pour accomplir cette mitzvah était un objet obtenu par une avéra, eh bien la mitzvah ne va pas fonctionner. Le système est corrompu et ça ne marche pas. Comme dit tout de suite l'Admour Zaken. Ou bien j'ai utilisé de l'argent de la tzedaka, mais de l'argent de la tzedaka qui n'a pas été volé. Je veux utiliser de l'argent qui a été volé pour accomplir une mitzvah, eh bien ça ne va pas fonctionner. Or Ensof ne va pas s'introduire dans l'objet matériel et tout le monde qui gravite autour de cet objet matériel, parce que la mitzvah n'a pas été accomplie avec un objet appartenant à Klipat Nogam et au Shalosh Klipot Atmeot. On raconte qu'un jour, c'était à l'époque du Baal Shem Tov, c'est raconté dans Shifra Baal Shem Tov, qu'il y avait un certain Sefer Torah dans lequel on a trouvé des fautes. Alors très bien, on a corrigé ce Sefer Torah, mais du coup, quand on l'a corrigé, on a trouvé d'autres fautes. Et après les avoir corrigés, on a encore trouvé d'autres fautes. Bref, on ne s'en sortait pas, on n'arrêtait pas de trouver des fautes dans Sefer Torah et on ne comprenait pas pourquoi Sefer Torah était un Sefer Torah dans lequel on trouvait tellement de fautes. C'était tout à fait inhabituel. Et quand on a montré ce Sefer Torah au Baal Shem Tov, il a dit que ce Sefer Torah a été offert avec de l'argent d'un juif et qui a été gagné d'une façon illégale. C'est-à-dire qu'il recevait dans sa maison, il organisait chez lui des jeux de hasard. Et lorsque l'on organise ce genre de jeu, eh bien, les uns perdent de l'argent, les autres en gagnent. Des jeux, pas de hasard, des jeux de casino. Et du coup, on est dans un guéder, on est dans une définition. Celui qui a perdu de l'argent ici, en vérité, s'est fait voler, parce qu'il n'y a aucune raison qu'il perde de l'argent parce que la carte qui a été tirée n'était pas la bonne ou que la boule est tombée sur le mauvais numéro. Donc c'est du vol, c'est un vol masqué, mais ça reste un vol. Et lui organiser ce genre de réunion, de casino, de jeux de hasard dans son appartement, et il recevait une commission. Il était payé pour cela. Et c'est avec cet argent a été utilisé pour payer l'écriture de ce Sefer Torah. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on a vérifié, qu'on a voulu corriger les fautes de Sefer Torah, eh bien, on ne retrouve que des fautes. Bien sûr, ceux à qui le Baal Shem Tov a expliqué tout ça se sont renseignés. Effectivement, il s'est avéré que c'était tout à fait vrai, que voilà comment avait été financé Sefer Torah. Et qu'il suffit pas de faire une mitzvah. Faire une mitzvah, bien sûr, c'est très bien, mais il y a un cahier des charges à respecter. Pour ça, pour cette même raison, un jour, il y a un jeune homme qui a écrit au rabbi et qui lui a expliqué que cette filine avait été volée. Après quelques jours, il a reçu une réponse du rabbi. Le rabbi lui a demandé de pardonner définitivement celui qui a volé cette filine. Que celui qui a volé cette filine, il lui pardonne.
Pourquoi? Parce que si comme ça un jour quelqu'un va mettre cette filine, eh bien ce sera autorisé, ce ne sera pas, au moins il va accomplir cette mitzvah. Une autre fois on raconte que le Rav, le Tzadik, Rabbi Hillel Miparich, on a déjà raconté plusieurs fois des histoires à son sujet, celui que l'on appelait un demi chassid, parce que l'autre moitié c'était déjà un rabbi, c'était un demi chassid, un demi rabbi, c'était pas un chassid comme les autres. Alors un jour il est arrivé dans un village, et les habitants de ce village ont fait une petite collecte pour Rabbi Hillel Miparich, pour qu'il puisse distribuer aux différentes causes de charité dont il s'occupait. Et l'un des habitants de ce village tenait une auberge dans lequel se réunissaient des jeunes gens et des jeunes filles, et là-bas se passaient des choses qui étaient pas très pudiques, pas très tzniout. Et cet homme-là a aussi donné 10 roubles pour Rabbi Hillel. Quand on a amené tout l'argent qui a été ramassé à Rabbi Hillel pour les différentes causes qu'il soutenait, eh bien Rabbi Hillel a pris cette pièce de 10 roubles, il a demandé qu'on la rende au propriétaire de l'auberge. Il suffit pas de donner de l'argent. L'argent n'a pas d'odeur, mais les tzadikim savent d'où provient cet argent. Et s'il n'a pas été gagné de façon légale ou s'il n'a pas été gagné de façon très propre, eh bien, ça ne fera pas l'affaire. C'est de l'argent qui ne pourra pas être utilisé pour donner la tzedaka. Pour que cet argent puisse basculer du côté de la ktusha et que la mitzvah de tzedaka puisse être accomplie, eh bien, il faut que ce soit de l'argent caché. Juste pour faire une petite remarque, l'Admour HaZaken a donné 3 exemples. Il a donné l'exemple du klaf, du parchemin avec lequel on va faire les tefilines. Il a donné l'exemple d'un fruit, du hétrog, que l'on va secouer pendant la fête de Sukkot. Il a donné l'exemple d'un minéral, d'une pièce qui va être donnée pour la tzedaka. Il n'a pas donné ces 3 exemples pour rien. C'est qu'à travers ces 3 exemples, on retrouve le domaine animal dans le clav des tefilines, le domaine du végétal dans le fruit, dans le hétrog, et le domaine du minéral dans la pièce. Et l'ensemble des domaines de la création ne peut être pénétré de Gdusha par la pratique d'une mitzvah qu'à la seule condition que c'est un élément qui est pur, qui est autorisé, qui est caché. Et l'Admour HaZaken nous dit Varshav Shem Kaim Bem Mitzvah Hashem. Maintenant qu'il va accomplir une mitzvah avec ces différents éléments qui appartiennent à la création, avec les patnoga, il va accomplir une mitzvah, ou tsono, c'est la volonté de Dieu maintenant qui s'accomplit à travers cette mitzvah. L'énergie qui permet à cet élément d'exister, eh bien, va maintenant rejoindre la Gdusha, s'efface devant la volonté de Dieu qui se révèle dans cet objet. Or En Sof, c'est la volonté de Dieu qui maintenant est venue s'introduire dans cet objet qui a été utilisé pour accomplir une mitzvah. Puisque maintenant rien ne viendra occulter la présence de Dieu. Ça veut dire qu'au départ, je dispose de la peau d'une vache, d'un fruit, d'un hétrog, d'un morceau de métal, d'une pièce. Et derrière ces différents objets, je ne vois pas la présence de Dieu. La présence de Dieu est complètement occultée. Je vais maintenant utiliser ces différents éléments pour accomplir une mitzvah, et je lève le voile. Je révèle le divin qui était auparavant occulté. Et l'Admour HaZaken va ajouter tout de suite que lorsque j'accomplis une mitzvah, Or En Sof n'intègre pas seulement l'élément utilisé pour accomplir cette mitzvah, l'objet matériel. Il va aussi s'introduire, investir tout ce qui a participé à l'accomplissement de cette mitzvah, c'est-à-dire le corps physique, le nefesh abamit. Pourquoi? Parce qu'ils sont indispensables. Ils doivent aussi intervenir. Sans le corps ou sans le nefesh abamit ou sans l'objet matériel, eh bien la mitzvah n'aurait pas pu être accomplie. Ce que dit tout de suite l'Admour HaZaken, Vechen koach nefesh achiyonit abamit. La force de l'âme animale, shebe vrai goufa adam, qui est introduite dans les corps dans les membres du corps de l'homme, hamkaima mitzvah, qui accomplit la mitzvah, ou mitlabesh gamken basiazo, va maintenant s'introduire dans cette action. Va alors quitter les clipotes, nefesh abamit, le corps, l'objet matériel, vont quitter les clipotes et basculer du côté de la kdusha, v'nirklal bikdushat mitzvah, vont rejoindre le côté de la mitzvah shiretzono yitbarer, c'est la volonté de Dieu, ou batel bor ensof baruchu, et s'effacer complètement devant Or En Sof, devant la volonté suprême de Dieu qui est venue s'y introduire. Et donc on comprend que l'impact des mitzvot sur la création tout entière est énorme. Parce que, pour reprendre les exemples de l'Admour HaZaken, pour obtenir le clav des tefilines, pour obtenir la peau de cette vache, il fallait une vache. Et pour qu'il y ait une vache, il fallait qu'il y ait de l'herbe. Il fallait qu'il y ait un paysan qui s'occupe de cette vache. Il fallait qu'on donne à cette vache de quoi se nourrir. Donc il fallait un champ dans lequel on va faire pousser les végétaux dont la vache va se nourrir, et ainsi de suite. Et ça veut dire que autour de tous ces éléments matériels qui gravitent autour du clav des tefilines,
que j'ai utilisés, les parchemins des tefilines que j'ai utilisés pour écrire des tefilines, une mezouza ou un sefer Torah, autour de la culture de ces etrogim que nous allons utiliser pendant la fête de Sukkot, autour de, là c'est encore plus large, tout ce qui gravite autour de ce qui a été nécessaire pour obtenir cet argent que l'on a gagné et que l'on a donné à la tzedaka, eh bien tout cela va rejoindre le monde de la Kedusha, tout ça va basculer du côté de la Kedusha, le voile va se lever sur Or Ein Sof, qui va s'introduire maintenant dans l'ensemble de la création. Alors, nous allons dire tout de suite que Or Ein Sof n'intègre pas seulement l'élément utilisé pour accomplir cette mitzvah, le corps et le nefesh abamit. Il va avoir aussi un impact beaucoup plus large. Il va aussi avoir un impact dans le monde entier, mais pas seulement par la pratique concrète des mitzvot, mais même lorsque l'on va pratiquer les mitzvot par la parole. C'est ce que l'Admor HaZaken va nous dire tout de suite. Mais juste pour faire un petit rappel. Dans le Perek Lamed, l'Admor HaZaken avait rapporté le mashal de Hinouka. Le Hinouka, c'était cet enfant qui s'est exprimé dans le Zohar. On avait donné l'exemple d'une flamme qui ne prend sur une mèche qu'à condition que l'huile se consume. Bien de la même façon, la shrina ne prend sur le corps que lorsque l'on va pratiquer les mitzvot. Et nous avions dit que la pratique des mitzvot implique une soumission, un bitoul que l'on retrouve justement dans la caractéristique qu'a l'huile de se consumer. C'est de cette manière que l'Admor HaZaken avait expliqué pourquoi la pratique concrète des mitzvot était indispensable pour atteindre l'objectif que l'on cherchait. La pratique des mitzvot qui impose de se soumettre à la volonté de Dieu, de s'effacer devant Dieu. Et maintenant, l'Admor HaZaken va rajouter qu'il existe d'autres mitzvot qui ne s'inscrivent pas seulement dans une pratique concrète, mais qui vont plutôt engager notre parole. La parole, c'est une petite action. Et cette petite action, eh bien, grâce à cette petite action, grâce à la parole, ça va aussi fonctionner de façon un peu moins efficace, c'est sûr, mais ça va aussi fonctionner lorsque l'on va pratiquer les mitzvot par la parole. Mais je vais laisser ça pour la prochaine fois. Passez une bonne journée.